Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Donc, bonjour à tous et à chacun. Donc, bon sabbat aussi à chacun d'entre vous, à ceux qui sont avec nous aussi sur Zoom. Donc, aujourd'hui, on va voir le vin et la Bible, les problèmes modernes d'interprétation. C'est notre deuxième partie sur le sujet. La dernière fois, on avait fait une introduction, on avait parlé de divers sujets, on avait établi le mot vin, parlé de qu'est-ce que ça pouvait dire, hein, des divers mots dans le langage grec, dans le langage hébreu. On avait vu des textes bibliques. C'était un sermon qui était quand même assez pacté, assez complet. Puis là, on va intégrer dans la deuxième phrase. On va aller un peu plus profond. On va parler des problèmes modernes d'interprétation qui mènent aussi donc à une mauvaise compréhension du sujet. Et donc, ça fait déjà un petit moment qu'on avait parlé de cela. Et il va y avoir une troisième partie aussi qui va nous mener à parler de la santé, donc le vin, la Bible, l'alcool en général, sur la santé. Donc, on va parler de la Bible, bien sûr, de qu'est-ce que la Bible nous dit. On va parler beaucoup de la santé, des aspects scientifiques, des preuves qui montrent que l'effet de l'alcool sur la santé humaine. Et donc, aujourd'hui, en fait, on va établir ce deuxième fait en parlant des problèmes modernes. Donc, on va parler aujourd'hui de divergences qui existent aujourd'hui dans la modernité, justement, de l'interprétation biblique, qui fait, en fait, aujourd'hui, les gens rendent les anciens, donc on pourrait dire les Grecs, les Juifs, sans connaissance et qui étaient un peu perdus sur ce mot vin, en fait. Pour eux, aujourd'hui, l'interprétation moderne, c'est la preuve, c'est la solution. C'est le fait que toutes les évolutions, la modernisation de tout, la santé, tous ces aspects-là ont fait en sorte que, mais en fait, ça nous a mené à cette interprétation parce que nous, aujourd'hui, on a des nouvelles vérités. Pour eux, c'est ça, en fait. On va voir, en fait, que c'est tout faux. Peut-être que vous n'avez pas trop compris ce que j'ai dit là, mais on va voir ce que ça veut dire, en fait. Un peu le débat d'aujourd'hui, ça va être la Bible face à l'interprétation moderne. Okay? Ça va être un peu ça, le débat, en fait. On va voir aujourd'hui, et puis on va comparer ce qu'aujourd'hui les gens disent pour amener leurs preuves et ce que la Bible nous dit, ce que l'histoire nous révèle aussi sur ces preuves-là, en fait. Exactement. Le premier texte se trouve dans Romains 16, verset 19, qui nous dit « Votre obéissance est connue de tous. Je m'en réjouis donc à cause de vous, et je souhaite que vous soyez sages à l'égard du bien et purs à l'égard du mal. » Donc, Paul ici nous parle de quelque chose d'intéressant. Je souhaite que vous soyez sages à l'égard du bien et purs à l'égard du mal. Est-ce que c'est notre requête pour nous aujourd'hui? Donc, je l'espère. Et avant de commencer, j'aimerais pouvoir prier avec vous et par la suite entrer dans le sujet. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier de nous permettre aujourd'hui de pouvoir ouvrir ta parole, le pain de vie, et discuter de ce sujet, Seigneur, qui est un sujet qui est aujourd'hui presque plus discuté. C'est presque un sujet établi, Seigneur, que c'est acceptable en tant que chrétien. Et pourtant, tu nous montres par ta parole tout le contraire, Seigneur. Et tu nous montres qu'il ne faut pas faire de débat, Seigneur, mais qu'il faut révéler ta parole, révéler la vérité, Seigneur, aux gens. Que tu puisses nous permettre que par ton Esprit Saint, nous puissions accepter la vérité, Seigneur, telle qu'elle est. Accepter ta parole telle qu'elle est, Seigneur, telle qu'elle est révélée. Et que tu puisses nous changer, Seigneur, jour en jour, Seigneur, à chaque instant. Donc, c'est ma prière pour chacun d'entre nous. Et je t'en prie, au nom de ton Fils, Jésus-Christ. Amen. En fait, aujourd'hui, il y a deux grands problèmes. Le premier des problèmes, c'est qu'il y a un mauvais point de référence, en fait, dans l'histoire. Et le deuxième problème, c'est qu'il y a un manque de connaissance des cultures anciennes. Par exemple, les Juifs, les Grecs, les Romains, toutes ces choses-là font en sorte, en fait, que quand on ne connaît pas bien les anciennes cultures, l'histoire ancienne, on en perd, en fait, le sens crucial et on dit des choses qui sont tout à fait faux, en fait. En fait, pour régler le premier problème, c'est qu'est-ce qu'on a vu la dernière fois? Il faut enlever notre idée moderne de la compréhension de certains mots. Aujourd'hui, on pourrait dire la définition de certains mots ont changé.
dû au temps. Okay? Mais est-ce que pourtant c'est mieux? Non. Okay? Par exemple, le mot vin, okay? À cette heure, le vin, ça définit quelque chose d'alcool, tandis que dans la Bible, ça ne définit pas quelque chose d'alcoolisé. Et on a vu des textes bibliques les dernières fois qui nous prouvent que c'est exactement ça, en fait. Okay? On pourrait dire la même chose avec le mot personne. Le mot personne ne veut pas toujours définir une personne physique. Okay? Par exemple, je pourrais dire, comme Paul a dit, je suis en esprit avec vous, c'est comme dire je suis en personne avec vous. Okay? Dire que, quand Paul a dit je suis en esprit avec vous, il dit en ce moment que sa personne est en esprit avec lui. Okay? Donc, c'est pour définir en fait qu'une personne ne définit pas quelque chose de physique tout autant. On avait vu ça la dernière fois et il faut donc retirer la définition, l'expression des mots modernes, l'idée des mots modernes de qu'est-ce qu'on a en fait. Quand on lit le mot vin dans la Bible, et nous pensons automatiquement à vin dans le sens d'aujourd'hui, c'est une des preuves qu'on vient d'exprimer. Et cette définition est l'interprétation des traducteurs en fait. En fait, qu'est-ce qui nous influence? C'est pas le mot originel, c'est le mot français qui nous influence à amener une idée prédéfinie en fait. Parce que si on lirait le texte en hébreu ou en grec, on verrait bien qu'il y aurait une différence entre les mots. Mais en français, il y a un mot qui régit tous les mots. Et donc, une erreur de traduction nous mène vers une fausse piste en fait. Pour régler le problème numéro 2, nous allons voir plusieurs affirmations qui sont dites aujourd'hui et voir ce qu'il y en est réellement. Et en fait, c'est ça qu'on va parler aujourd'hui. C'est ce problème numéro 2-là, en fait. Le manque de connaissances culturelles de l'époque biblique et donc de mauvaise connaissance, d'un mauvais point de référence qui mène à une mauvaise conclusion, logiquement. La première appui qui soutiennent, c'est le fait qu'à l'époque des Juifs, il n'y avait aucun moyen de préservation. Donc pour eux, en fait, le seul moyen pour que le jus de raisin puisse rester, il fallait le transférer en vin. Et donc, c'est pour ça qu'ils buvaient du vin. Pour eux, c'est ça, leur méthode d'interprétation. En fait, le premier texte soutenu, qu'on va appuyer, on va amener comme preuve, c'est Robert Teichut, qui est un Québécois. Je ne sais pas s'il est Québécois de souche, mais c'est une personne qui vit au Québec qui a écrit ce livre-là, et qui nous dit « Les preuves évidentes que les peuples anciens étaient capables de préserver le jus de raisin toute une année est disponible en examinant les écrits séculiers de la période du Nouveau Testament. Plusieurs écrivains romains, par exemple, ont expliqué en détail les moyens divers utilisés pour empêcher la fermentation du jus. Pline et Columelle ont documenté les moyens de garder frais les grappes de raisin pendant une année. Donc, c'est faux, en fait, de dire ça, là. Ces deux écrivains avec Caton, 2e siècle avant Jésus-Christ, donnent la recette pour garder le jus de raisin. Le moyen simple, c'était de bouillir le jus jusqu'à ce qu'il devienne un sirop. Quand on voulait boire du jus, on diluait le sirop avec de l'eau et voilà, comme le jus concentré congelé que nous achetons dans les épiceries. Vous voyez ça souvent, les jus de raisin Minute Maid, là. C'est du jus très concentré qu'on met dans de l'eau puis ça devient un gros jus. Cette méthode a été pratiquée en Palestine sans aucun doute depuis le commencement de son habitation. Première preuve, c'est que les Romains, les Juifs connaissaient des techniques pour garder le jus jusqu'à 1 an. Ça dit 1 an. Puis aujourd'hui, les commentateurs modernes disent non, les Juifs ne connaissaient pas ça. C'est pour ça qu'aussitôt que le jus était prêt, ils devaient le transférer en vin pour mieux le conserver, en fait. Ce qui est tout faux. Il y a une autre citation du pasteur William Patton où il cite un grand nombre d'autorités modernes et anciennes pour prouver que les moyens de préserver le jus de raisin étaient connus aussi à l'époque des temps anciens. Pour prévenir contre la fermentation du jus de raisin, 1. Il faut le garder hermétique en incluant tout contact avec l'air. 2. Il faut bouillir, évaporer de l'eau et produire un sirop épais. 3. Il faut le filtrer pour lui enlever son gluten. Parce que le gluten fait en sorte que ça perd de sa valeur, comme un pain par exemple. Okay? Les anciens connaissaient et utilisaient ces 3 moyens. Il est facile de trouver des références dans les écrits romains et grecs qui parlent de la pratique de bouillir le vin, de l'épaisseur de sirop et de la pratique de filtrer le vin. Aujourd'hui, peut-être, je vais m'arrêter là 30 secondes, aujourd'hui, on connaît moins le sirop de vin, le sirop de raisin. Okay? C'est quelque chose qu'on ne connaît pas vraiment. Okay? C'est plus les pays africains qui utilisent encore cette méthode-là d'utiliser du sirop de raisin. Okay?
Aujourd'hui, on ne connaît pas ça, mais pourtant, même la Bible en parle. On va lire dans quelques instants des versets bibliques qui nous prouvent qu'en fait, que le sirop de raisin était utilisé, en fait, bibliquement parlant. Okay? On va continuer la citation. Plutarque a dit « Le vin est rendu faible en puissance quand il est filtré fréquemment. La puissance ou le spiritueux du vin en étant enlevé, le vin n'enflamme pas le cerveau et il n'affecte pas la volonté et les émotions. » Il y a Pline aussi qui a dit « Le vin le plus utilitaire est celui dont la force est cassée par le filtre. » Il y a Horace « Sois prudent, prépare-toi un vin bouilli et filtré et ainsi tu auras un vin plus doux en accord avec la nature. » Ici, il nous parle tout du moyen de filtration pour arriver à quoi? À un jus de raisin. Okay? Pour une conservation du jus de raisin. Il dit en plus, il existe maintes témoignages des écrivains voyageurs, dont M. Patton cite un grand nombre, démontrant que dans le Moyen-Orient, la pratique de bouillir et de filtrer le mou était bien répandue dans le 19e siècle. Ici, c'est pour vous montrer que l'histoire nous révèle, en fait, que la preuve qui dit qu'à l'époque, il n'était pas capable de conserver le vin, en fait, est faux. Okay? C'est une des preuves modernes qui est fausse, en fait. Et la Bible nous cite un cas similaire, comme je viens de le dire il y a quelques instants, dans le livre de Samuel. Dans Samuel, on nous relate l'histoire, en fait, une histoire triste de Nabal et de ce que sa femme a fait pour essayer du mieux qu'elle pouvait de réparer sa faute. Si vous vous en souvenez, c'est à l'époque où David et Saül s'apprêtaient à faire des guerres, etc. et tout, puis Nabal a refusé de le soutenir dans son projet, et sa femme, en fait, a essayé de réparer sa faute en offrant de la nourriture et du vin à David et son armée. Mais le plus drôle, c'est pas le fait qu'elle a offert du vin, c'est le moyen par lequel elle lui a offert le vin. Dans 1 Samuel 25, 13 et 18, on peut y lire « David aussi ceignit son épée, et il monta après David environ 400 hommes, mais 200 demeurèrent auprès du bagage. Lors, Abigaël se hâta et prit 200 pains et 2 outres de vin, 5 moutons tout apprêtés, 5 mesures de grains rôtis, 100 paquets de raisins secs et 200 cabasses de figues séchées, et elle les mit sur des ordres. Ici, ma question pour vous. J'ai souligné 2 outres de vin. Pensez-vous que 2 outres de vin peuvent nourrir, ou plutôt, on pourrait dire, amener à la soif, à arrêter la soif des gens? 600 hommes. Pensez-vous que 2 outres de vin peuvent faire cela? Non. Mais par exemple, 2 outres de sirop de vin peuvent faire ça. Pourquoi? Parce que vous prenez de l'eau, vous mettez quelques gouttes, puis ça transforme l'eau en un goût de raisin. Ça, c'est possible, en fait. Et c'est cette méthode-là qui était utilisée à l'époque. Ce n'était pas du vin alcoolisé, bien sûr, mais pour la cause première que dans la sacrificature, c'était mal vu, en fait, le vin alcoolisé. Mais nous savons aussi que le jus de raisin était bien présent et la boisson par excellence pour les peuples d'avant, c'était le jus de raisin. En fait, le sirop de raisin, j'ai oublié de vous mettre une photo, j'avais prévu de mettre une photo, mais j'ai oublié. Le sirop de raisin était utilisé pour plusieurs choses, dont une petite quantité à l'eau pour donner un goût de fraîcheur. Les Occidentaux ne connaissent pas beaucoup ce produit, mais l'Europe, l'Asie et l'Afrique connaissent bien ce produit, et c'est ce qui a permis à 400 hommes de pouvoir boire donc de l'eau avec quelques gouttes de sirop de vin dans l'eau pour leur permettre de quoi? D'amener une fraîcheur. Okay? Donc, c'est la Bible qui répond en fait, par elle-même. La deuxième chose, c'est le manque d'eau des temps anciens. Pour les preuves modernes, l'autre preuve, c'est qu'aujourd'hui, on est chanceux, on a nos lavabos, on a toute l'eau qu'on a à des frais, bien sûr, mais à petits frais. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas des systèmes d'égout, des systèmes qui apportent l'eau chez eux. Donc, pour eux, une des preuves, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas d'eau, en fait. Il n'y avait pas assez d'eau, en fait, pour bien boire. Donc, ils devaient boire du vin. Ça, c'est la deuxième preuve. Et donc, peut-être que vous ne les connaissiez pas parce que vous n'avez peut-être pas étudié le sujet. Mais en étudiant le sujet, on voit que c'est des preuves vraiment qui sont réelles, là, qui sont assez solides aujourd'hui là, à cause des points d'interprétation biblique. Le monde antique et les pays sous-développés savent que l'eau est d'une importance capitale. Et la Bible va aussi dans ce sens, parce que les mots eau, source et puits, on les retrouve 300 fois dans la Bible.
Sans parler des contenants et des citernes d'eau qu'on retrouve aussi dans la Bible. Par exemple, dans Deutéronome 8, verset 7, on peut y lire « Car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays, un pays de quoi? De torrents d'eau, de sources et de flots, jaillissant par la vallée et par la montagne. » Et ça dit, même par l'entremise de Samuel, qui nous montre que le minimum pour que les gens puissent avoir un repas est par un pain et de l'eau. Et je prendrai mon pain et mon eau et ma viande que j'ai apprêtés pour mes tondeurs et je les donnerai à des gens qui viennent je ne sais d'où. Donc en fait, l'eau est toujours associée au pain. C'est pas écrit le pain puis il n'y a pas d'eau là. Okay? L'eau est toujours associée au pain. Ici, c'était pour vous montrer en fait que Dieu parle beaucoup de l'eau. Il dit, je vais vous emmener dans un pays ou quoi, où il y a l'eau toujours en fait. Samuel, il dit ici, en fait, qu'il va donner toujours ses repas avec du pain et de l'eau. Même qu'on vient de voir l'histoire de David, auquel quoi, elle a pu nourrir et donner à boire avec de l'eau et un peu du sirop de vin, de jus de raisin. Mais on voit que l'eau, en fait, ça serait faux, ça serait absurde de dire que toutes les histoires bibliques nous montrent de l'eau, du pain, des choses comme ça. Dieu offre de l'eau aux gens, mais qu'il y aurait un manque d'eau, en fait. Ça serait contradictoire, en fait. Et la preuve, c'est que qu'est-ce que Dieu aurait donné pendant 40 ans dans le désert? Dieu n'a pas donné de vin dans le désert pendant 40 ans. Dieu, ils ne peuvent pas boire. En fait, les gens devaient boire pendant 40 ans. Ils ont bu de l'eau pendant 40 ans. Donc, c'est faux, en fait, de dire qu'à l'époque, il manquait de l'eau. Même dans Deutéronome 29, verset 6, on peut y lire « Vous n'avez point mangé de pain, ni bu de vin, ni de boisson forte, afin que vous connussiez que je suis l'Éternel, votre Dieu. » Donc, non, il ne faut pas se faire dire que les personnes dans la Bible buvaient du vin parce qu'il leur manquait de l'eau potable. En fait, ces raisonnements absurdes viennent d'une source première, donc de mauvaise connaissance des choses antiques, mais vient aussi d'un problème d'interprétation biblique. Et ça, on va en étudier ça dans un autre partage, donc les méthodes d'interprétation que Dieu nous a données pour interpréter la parole, et pour justement ne pas mal interpréter la parole par les nouvelles interprétations modernes que les hommes ont données de la Bible. On pourrait aller plus loin, dans le sens des mots traduits par vin dans l'Antiquité. En fait, il existe beaucoup d'écrits grecs, romains et autres de l'époque de Jésus, et même avant lui. Toute une littérature encore disponible de nos jours qui démontre que d'autres peuples aussi connaissaient l'utilisation du jus de raisin. En fait, la Bible nous en parle, mais ici, c'est pour vous montrer qu'il n'y a pas seulement la Bible qui en parle, en fait. C'est quelque chose qui était généralisé à l'époque de Jésus et à l'époque même de l'Ancien Testament. Aujourd'hui, je vais vous en citer juste deux. Un des livres date de l'époque des Cananéens et qui nous dit « Si vous avez faim, ayant voyagé de loin, si vous avez soif, ayant voyagé de nuit, mange, oui, bois. Mange la nourriture des tables, bois le jus de raisin dans les gobelets, le jus de raisin dans une coupe d'or. » Il y a un autre écrit qui nous dit comme suit à l'époque des Grecs. Aristote considérait clairement que le mot grec oinos comprenait et le jus de raisin frais et aussi le vin. Il parle de certaines sortes de oinos comme étant glucose. Il parle de glucose comme étant une boisson douce des raisins qui, quoique appelée oinos, n'a pas l'effet du vin car il n'a pas le goût du vin et ne rend pas ivre comme un vin ordinaire. Donc encore une fois, dans un sens généralisé, en fait, les gens savaient très bien que le vin amenait à perturbation, en fait, amenait à un désordre mental, en fait. Pas une maladie mentale, mais un désordre mental, une folie, en fait. La Bible nous apporte des preuves de ça. Elle nous dit le vin rouge est comme un serpent venimeux. Mais même dans les personnes non chrétiennes, ils savaient déjà que le vin amenait à être enivré. Okay? Même qu'on utilisait le vin alcoolisé, dans quoi? Quand on versait des adorations aux dieux. Parce que c'était le moyen par lequel on pouvait les voir, enfin, on pouvait les entendre. Okay? C'est un peu ça, en fait, qu'il y a beaucoup de monde qui font. Hein? Ils prennent de la drogue ou ils prennent des boissons alcoolisées pour leur faire des sous-entendre de dire que, voilà, les faux dieux me parlent. Donc, c'est un peu ça aussi. On voit qu'il faut différencier, en fait. Est-ce qu'on veut faire ces choses-là, ces consommations-là, pourquoi? Pour essayer de dire que Dieu nous parle ou
comme les peuples païens faisaient, ou vraiment on veut suivre ce que la Bible nous dit. Vraiment. L'interprétation des mots, en fait, doit aussi s'accorder avec le reste des enseignements bibliques. Parce que, bien sûr, comme vous savez, la Bible ne se contredit jamais, en fait. Hein? Des fois, la Bible, on prend certains textes et on se dit, et ça nous semble aussi, qu'ils sont contradictoires. Hein? Des fois, on prend des versions, on est comme, mais ça se contredit. C'est pas vrai. Mais pourtant, ça ne se contredit pas. Certains diraient à ce point, pourquoi se casser la tête sur le sens des mots et de leur traduction et sur les contradictions, les complications? Le but, c'est juste de lire la Bible, puis c'est tout. Point final. Mais il faut savoir en fait que si on s'arrêterait seulement à la lecture de la Bible et d'en accepter ce que l'on voit, tout en sachant qu'il y a des contradictions, tout en sachant que certains mots, des fois, qui peuvent être mal traduits, en fait, on va arriver avec des conclusions qui sont mauvaises. On va arriver avec des points qui sont mauvais. C'est pour ça qu'il faut prendre la Bible, prendre tous les versets de la Bible, les étudier ensemble, les mettre en comparaison, pour après ça arriver à une conclusion logique, en fait, hein, et véritable. Parce que nous avons accepté, pour cette étude, cette thèse, on a accepté qu'il y a un seul auteur de la Bible. Le seul auteur de la Bible, c'est Dieu. Dieu ne se contredit pas et il affirme que chaque mot de sa révélation est important. On avait vu ça récemment dans des versets bibliques, qui nous montrent que chaque mot a une importance capitale. Mais Dieu ne nous donne pas ces mots-là, il ne nous dit pas les compréhensions. C'est à nous de faire des recherches, c'est à nous d'étudier la Bible, d'essayer de comprendre qu'est-ce que la Bible veut nous révéler, pour que nous puissions justement arriver à une conclusion logique, mais une conclusion biblique et véritable. Et ça nous amène à vérifier les hypothèses sur le sens du mot « vin ». Il y a 3 hypothèses, dont une que nous avons vue. La Bible définit le fait que le jus de raisin et le vin est un mot générique, si on avait vu ça. Tout comme le mot « eau », le mot « femme » ou le mot « pain », okay, qui peuvent signifier un double sens. Un mot générique, c'est un mot qui peut définir plusieurs choses. Par exemple, une femme, on parle d'une femme prostituée, d'une femme chaste. On parle de l'Église ici, la femme définit l'Église, tout comme on parle d'une femme, une femme. Ève était une femme physique. Pourtant, quels sont aussi les soi-disant appuis bibliques de ceux qui disent que le vin est entièrement alcoolisé et de ceux qui disent qu'il était dilué à l'époque? Donc là, on va lire beaucoup de versets bibliques parce que ces gens-là soutiennent, ils soutiennent leur théorie par des preuves bibliques. Tout comme ceux qui croient au dimanche soutiennent des versets bibliques pour amener leurs preuves. On doit prendre ces mêmes versets-là, puis quoi? Faire comme qu'on vient de dire, en fait. Prendre plusieurs textes pour arriver à une conclusion qui est quoi? Biblique, qui est véritable. En fait, à propos du vin qui équivaut à une boisson alcoolisée, on a déjà vu, en fait, que d'après le sens des mots hébreux et grecs qui sont traduits par vin, on sait que c'est pas tout à fait ce que la Bible nous dit à ce sujet. En plus, elle n'explique pas comment Dieu aurait pu condamner et approuver le même produit. Et ça, c'est une contradiction qui est logique, mais qui n'est pas exprimée dans la Bible, en fait. Ça serait une contradiction absurde de dire que toutes les versets dans la Bible parlent d'un vin alcoolisé, mais que Dieu, des fois, dit oui, c'est bon, des fois, il dit non, c'est pas bon. Ça, c'est absurde. Et une preuve, c'est que Malachie 3, verset 6 nous dit « Car je suis l'Éternel, je ne change pas, et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. » Dieu ne change pas, en fait. Dieu n'est pas oui, des fois non. Il faut savoir que Dieu est juste amour et veut le mieux pour nous. Okay? Parce qu'il y en a certains qui vont dire, regardez, Dieu avait accepté la polygamie, maintenant il ne l'accepte plus. Il change. On va le dire, Dieu est juste amour et veut le mieux pour nous. Dieu laisse agir des choses. Pourquoi? À cause de l'amour qu'il porte pour l'homme. Et qu'est-ce qu'il fait? Il donne des lois pour qu'on puisse être le mieux dans le péché, en fait. À cause du péché de l'homme, de la méchanceté de l'homme, Dieu a mis des lois. Okay? Mais bien sûr, ce n'était pas le projet de Dieu. Dieu, est-ce que son projet, c'était qu'il y ait le péché sur la terre? Non. Pourtant, il a laissé le péché. Pourquoi? Parce que c'est un Dieu juste, un Dieu d'amour. Et il nous a dit, à cause que l'homme a péché, je vais lui donner une source de solution. Jésus-Christ. Donc, Dieu est juste, est amour. Il sait en fait comment l'homme est et il sait comment régler ses problèmes. Mais c'est à nous vraiment d'aller chercher pour résoudre ces problèmes-là. Mais surtout, il existe une autre raison
de rejeter la croyance que le vin dans la Bible est identique avec le vin défini aujourd'hui. Une telle hypothèse exige la seule conclusion possible, que Dieu approuve la consommation, mais qu'il condamne l'excès. Ça, c'est qu'est-ce qui est approuvé généralement aujourd'hui. Si nous disons que Dieu aurait permis le vin en signalant le danger d'en consommer à l'excès, on met beaucoup de pression sur le buveur, là, parce que ça veut dire que Dieu aurait mis une limite. Tu sais, Dieu aurait dit, bon, tu peux boire 2 verres, mais pas plus. Est-ce qu'on a ça dans la Bible? On n'a pas ça dans la Bible. Donc, ça veut dire que c'est lui qui boit qui doit savoir quand s'arrêter. Et ça, c'est difficile, hein? C'est difficile quand on commence, c'est difficile d'arrêter. Et selon cette croyance-là, donc, Dieu aurait créé la vigne pour produire une boisson au risque de perdre sa vie éternelle, dont il recommande fortement l'utilisation en plus, parce que Paul a dit bois-en pour ton ventre. Donc en plus, ça veut dire que Dieu aurait créé un arbre fruitier auquel, en fait, il y a un danger de péché et qu'il dit buvez-en, mais pas trop. On voit à quel point il y aurait une absurdité. Est-ce que Dieu aurait créé cet arbre-là, ça serait un Dieu d'amour, un Dieu juste, un Dieu qui veut le bien pour nous? Dieu signale l'un des dangers dans la consommation de l'alcool et c'est qu'elle fait perdre la tête. Et ça, c'est dans Proverbe 20, verset 1 qui nous dit « Le vin est moqueur et la boisson forte est tumultueuse, et quiconque en fait excès n'est pas sage. » Pourquoi? Parce qu'elle fait perdre la tête, justement. Il n'est pas sage parce qu'elle t'amène à ne plus être sage, en fait. Ce qui est intéressant ici, c'est que les traducteurs ont mis « en fait excès ». En fait, excès, c'est un mot qui veut dire shaga. Shaga, ça veut dire chanceler, ça veut dire errer, ça veut dire s'égarer, ça veut dire trébucher, pécher par ignorance même. Conduire dans une mauvaise direction. Et c'est le résultat de l'action de consommer du vin. L'action de consommer du vin alcoolisé, c'est qu'elle fait quoi? Qu'elle fait chanceler, qu'elle fait errer, qu'elle fait égarer, qu'elle fait trébucher, qu'elle fait pécher par ignorance, parce que vous faites quelque chose, puis le lendemain, vous en souvenez même plus, hein, souvent. Conduire dans une mauvaise direction. Donc, on voit vraiment que ce verset-là, le mot « en fait excès » signifie quelque chose de beaucoup plus large. Un autre verset qui utilise le mot « shaga » en hébreu est Ézéchiel 34, verset 6, qui dit « Mes brebis sont errantes sur toutes les montagnes et sur toutes les collines élevées. Mes brebis sont dispersées sur toute la surface de la terre. Personne ne s'en inquiète, personne ne s'en informe. » En fait, Proverbe 20, verset 1 prend un tout autre sens quand on en comprend le sens du mot. Ce n'est pas « quiconque en fait excès n'est pas sage ». C'est plutôt que c'est l'action de boire du vin qui cause des gens de s'égarer de la sagesse, en fait. Le fait que des gens disent « vous pouvez boire de l'alcool », c'est qu'est-ce qui fait que des gens qui s'égarent de la sagesse, en fait. Donc, la source d'égarement, c'est pas parce qu'on en boit en excès, c'est parce qu'on en boit tout court, en fait, que la source d'égarement. C'est ça que le verset veut nous dire, quand on en comprend le sens du mot. Même, pour vous prouver, c'est la version Darby qui nous exprime le mieux le mot. Je dis Osterval, mais c'est la version Darby. Ça nous dit « Le vin est moqueur, la boisson forte est tumultueuse, et quiconque s'y égare n'est pas sage. » On regarde, le vin est moqueur, la boisson forte est tumultueuse, et quiconque s'y égare n'est pas sage. En fait, il faudrait déduire que le chrétien doit savoir quand s'arrêter pour ne pas le faire errer. La Bible ne nous dit pas combien de consommation il faut prendre avant de s'arrêter. Et donc, l'absurdité de cette théorie est visible. Pourtant, il y a d'autres textes qui doivent être pris en compte dans la Bible, car nous pouvons alors être mélangés avec certains versets de la Bible. C'est comprenable, hein? Parce que c'est ça le but d'étudier la Bible, c'est de prendre tous les versets du sujet et d'arriver à une conclusion. Logique, plausible, mais biblique. On pense tout de suite à la première chose, les noces de Cana. Quand on pense aux noces de Cana, on pense tout de suite à Jésus, il a dit « Je vais transformer l'eau en vin ». Là, on se dit « Bon, ben, cette histoire-là nous prouve ce cas-là ». Dans Jean 2, Jésus assiste à un mariage. Et à un moment donné, sa mère venait lui dire qu'il manquait de vin. Et donc, Jésus a créé, à partir de l'eau, du hoinos pour combler ce manque. Dans Jean 2, versets 9 et 10, on peut y lire le texte suivant.
de l'histoire de Cana. Quand le chef du festin eut goûté l'eau changée en vin, or il ne savait pas d'où venait ce vin, mais le serviteur qui avait puisé l'eau le savait, il appela l'époux. Il lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin et ensuite le moins bon, après qu'on a bu beaucoup, on a beaucoup bu. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Donc, j'ai souligné 2 passages. Après qu'on a beaucoup bu et bon vin. On va comprendre pourquoi. En comprenant ces 2 parties soulignées-là, on va comprendre le sens de tout le texte, le sens de l'histoire. Parce que ça, c'est un des passages les plus cités, en fait. Aussitôt qu'on parle de vin, il cite ce passage-là. Hein. C'est le passage le plus utilisé. Puis c'est pas pour rien, c'est parce que, justement, il suscite le questionnement. Puis souvent, on n'a pas les réponses. On se dit, ben oui, c'est vrai, c'est... Comment on va répondre à ça? Il faut étudier le texte. Et là, on va savoir ce que ça veut dire. Rappelons-nous qu'on a vu auparavant que le bon vin était considéré par les gens de l'époque comme le nouveau vin. Le bon vin, en fait, signifie le jus de raisin fraîchement pressé. Parce que pour les Juifs, pour les Grecs, pour tout le monde de l'époque, le bon vin, le meilleur vin, même qu'on avait vu que les Romains avaient créé une déesse du vin. Hein? Puis c'était la déesse du jus de raisin, en fait. C'était une déesse, c'était la déesse de la vigne, pratiquement. Puis cette déesse-là, c'était quoi? La déesse de la vigne, pas du vin, la déesse du jus de raisin. Parce que le jus de raisin, fraîchement pressé, c'est le meilleur vin, le vin le plus riche. Donc déjà, le bon vin ici, que Jésus a transformé, l'eau qu'il a transformé en vin, le bon vin, c'est du jus de raisin fraîchement pressé. Habituellement, on sert ça au début des noces d'un mariage, et à la fin, on sert la boisson qui est moins bonne. Okay? La boisson de mauvaise qualité, que ça fait longtemps qu'il est là, en fait. Et même, dans le livre de G.H. Kellogg's, donc de John Kellogg's, donc pour ceux qui connaissent, pour avoir créé la compagnie Kellogg's, là, les cornflakes, il a dit dans son livre, il était considéré par les Juifs que le vin le plus riche est le meilleur. Okay, pas « est le meilleur », est le meilleur plutôt. De plus, si certains avaient bu du vin alcoolisé, il faut savoir que dans ces fêtes, il y avait toujours du nouveau vin. Dans ces fêtes, il y avait toujours du bon vin. Du mou, qu'on pourrait parler, selon notre temps. Mais il y avait aussi du vin alcoolisé dans les noces. Dans Esther 1, versets 7 et 8, on peut y lire. On donnait à boire dans des vases d'or qui étaient de diverses façons, et il y avait du vin royal en abondance, comme le roi pouvait le faire. Ainsi qu'il était ordonné. On ne contraignait personne à boire, car le roi avait expressément commandé à tous les officiers de la maison de faire comme chacun voudrait. Dans toutes les fêtes de l'époque juive, dans toutes les fêtes de l'époque antique, il y avait du jus de raisin et il y avait des boissons alcoolisées. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas tout le monde qui voulait boire de la boisson alcoolisée. Il y a du monde qui aimait juste boire du jus de raisin. C'était bon au goût, c'était le meilleur vin. Et Esther nous révèle l'histoire ici, le roi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a offert les 2 vins, en fait. Parce que oui, c'est 2 vins. Il a offert les 2 vins. Une alcoolisée, une sans alcool. Et c'est écrit. Il a dit à tous les officiers de la maison de faire comme chacun voudrait. Donc, la première histoire se règle comme suit. On va revenir au texte. Le bon vin, c'est quoi? C'est le jus de raisin. Okay? Puis après ça, ça dit, après qu'on a bu beaucoup, il a beaucoup bu, c'est vraiment de l'alcool. Okay? Donc, ça fait, c'est ça le problème. C'est que il a donné la boisson alcoolisée au début des noces. Okay? On parle du couple. Okay? Le couple n'était sûrement pas chrétien. Okay? C'était peut-être des Juifs. Et comme vous savez, à chaque époque, il y avait du bon vin et du mauvais vin, qui est appelé du vin alcoolisé. Et là, c'est écrit, ils ont beaucoup bu. Donc là, qu'est-ce qu'ils trouvent plate? Okay? Le chef du festin, c'est que vous avez donné du vin alcoolisé avant du bon vin. Ça, c'est du tort, en fait, parce qu'on donne toujours le bon vin avant de finir par le mauvais vin. C'est ça, en fait, que le chef du festin dit. Là, tout le monde est sous. Comment ils vont pouvoir goûter le bon vin? C'est ça, en fait, que le chef du festin a dit. Puis il trouvait ça triste, mais le problème, c'était quoi? C'est qu'il n'y avait plus de vin. Donc, Jésus a dû changer l'eau en bon vin, en vin nouveau, en jus de raisin. Pourquoi? Pour permettre aux gens de continuer la fête, mais pas dans la joie du manque de sagesse, mais dans la joie de la sagesse, à savoir du jus de raisin. Mais pour aller plus loin, on pourrait parler aussi de la Pâque, la communion fraternelle. À la Pâque, qu'est-ce qui était écrit? Vous allez offrir un agneau sans tache et du vin.
Et à travers l'histoire, peut-être que vous ne le saviez pas, mais l'Église catholique, pendant un certain temps, offrait dans la coupe du vin alcoolisé. Il y a même beaucoup d'églises protestantes encore aujourd'hui qui offrent du vin alcoolisé dans les communions fraternelles. Donc là, vous faites un moment qui vous rappelle la mort et la résurrection de Jésus, puis vous sortez sous la communion. Est-ce que vous trouvez ça absurde? Pour certains, oui, parce que c'est pas biblique, en fait. La Bible ne nous dit pas de boire d'alcool dans une communion fraternelle. Mais pourtant, où est-ce que c'est marqué qu'il faut mettre du jus de raisin, en fait? Il faut savoir que la Pâque, premièrement, la communion fraternelle vient remplacer la Pâque. Donc, pour comprendre la communion fraternelle, il faut comprendre la Pâque. La Pâque, c'était une fête pratiquée par les Juifs. Les anciens comprenaient et savaient que la fermentation est provoquée par le levain ou le ferment. Okay? Justement, c'est ça. Ce n'est pas seulement le pain levé ou fermenté qui est interdit pendant la Pâque. Hein? Parce que vous l'appelez, pendant la Pâque, c'était du pain sans levain. Hein? La communion fraternelle, c'était du pain sans levain. Mais en fait, il fallait aussi donner quoi? Du vin sans levain. Du vin sans ferment. Du vin quoi? Du jus de raisin. Et selon Quito, donc c'est un historien chrétien, dans encore une fois le livre de Kellogg, c'est écrit « Toutes les substances fermentées étaient interdites pendant la fête de la Pâque des Juifs et pendant les 7 jours qui suivaient. » C'est pourquoi la Pâque est appelée quoi? Comment est appelée la Pâque? La fête des pains sans levain. Mais dans le sens originel du mot, ce n'était pas la fête des pains sans levain. C'était la fête des sans levain seulement. C'était la fête des sans levain parce que tout ce qu'ils prenaient était sans levain. Autant le jus de levain, autant le pain. Certains pourraient dire, nous comprenons Pâques, mais nous parlons de la communion, de la Sainte Seine. Eh bien, Christ a dit, dans Matthieu 26, verset 29, « Or, je vous dis que désormais, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai avec vous dans le royaume de mon Père. » À quel événement se référait Matthieu 26, verset 29? À la première Sainte Seine, à la première communion. Qu'est-ce que Jésus dit? Je ne boirai plus de ce fruit de la vigne. Il n'a pas dit je ne boirai plus de ce mauvais vin. Non, de ce fruit de la vigne. Il parle du jus de raisin. Exactement. Il parle du jus de raisin. Christ a parlé du fruit de la vigne. Même que dans le texte, dans tous les textes où on parle de la communion, on pourrait dire de la formation de la communion fraternelle, aucune fois le mot vin apparaît. Christ parlait bel et bien du fruit pur mis sous forme de jus de raisin. Et même, il serait illogique que Christ, dans Apocalypse 19, verset 9, quand il parle du repas de noces, donne à tous les sauvés qui sont au ciel, à toutes les époques, du vin alcoolisé. Ça serait absurde. Ah, ça serait absurde de dire ça. Et donc, dans un moment de réjouissance, nous dire, vous avez une coupe chacun, et maintenant, saoulons-nous. Est-ce que ça serait ça que Jésus voudrait qu'on soit au ciel? Qu'on soit tous des saoulons? Tandis que sur terre, dans le Proverbe, il dit, le vin apporte quoi? Apporte à manquer de sagesse. Ça serait absurde, en fait. Et pourtant, Jésus a dit quoi? Il dit, si je ne boirai plus de ce fruit de la vigne, jusqu'à quand? Jusqu'à temps que je sois avec vous au ciel. Il se réfère à Apocalypse 19, verset 9. Parce que la prochaine fois qu'il va boire du pain sans levain et du jus de raisin avec nous, c'est au ciel, quand on va être assemblés autour de la table. Où on va avoir une grande communion avec qui? Avec tous les rachetés de toutes les époques. Pourtant, plusieurs continuent de faire la communion avec l'alcool, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et ça nous apporte à parler de Paul. Paul qui donne du vin à Timothée. Ça aussi, c'est un point important. Parce que Timothée, à ce moment-ci, il avait un mal de ventre. Okay? Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y avait, une maladie ou peut-être une diarrhée, je ne sais pas ce qu'il y avait. Il y a un problème, en tout cas, de l'estomac. Paul a dit dans 1 Timothée 5, verset 23, « Ne continue pas à ne boire que de l'eau, mais use d'un peu de vin, à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. » Donc, il faut déjà soulever des points importants au travers de ce verset-là, pour comprendre et en tirer, en fait, une conclusion logique. Oups, désolé. Premier point, le A. Le fait qu'il a été nécessaire pour Paul de conseiller à Timothée de ne plus boire de l'eau mais du vin prouve de manière concluante que Timothée n'avait pas l'habitude de boire une quelconque sorte de vin. Ça dit ici, ne continue pas à ne boire que de l'eau mais use d'un peu de vin. Ça veut dire que Timothée ne buvait pas de vin en fait.
à ce moment-là. Il boit juste de l'eau dans sa vie, généralement. C'est ça que le texte nous révèle. Deuxième point. Paul a recommandé le vin comme un médicament pour Timothée, en raison d'une certaine faiblesse de son estomac et d'autres infirmités. Et donc, il ne s'agit pas de le recommander pour l'usage habituel, en fait, des personnes en bonne santé. Troisième point, le vin que Paul a recommandé était bon pour l'estomac de Timothée, sinon, logiquement, il ne lui aurait pas recommandé quelque chose qui ne servait à rien. Il faut savoir que les professionnels de la santé confirment 3 effets néfastes sur la santé par la consommation d'alcool, y compris le vin. Okay? Les 3 points néfastes de l'alcool. Okay? Ralentissement de la digestion, irritation du tube digestif, provoque une gastrite chronique. Donc, logiquement, si Paul aurait donné du vin à Timothée, ou un peu de vin, ce serait du vin alcoolisé, en fait, ça ne l'aurait pas guéri son problème, ça l'aurait empiré son problème. Regardez, ralentissement de la digestion, irritation du tube digestif, provoque une gastrite chronique. Toutes des choses qui sont reliées à l'estomac. Donc, ça veut dire que Paul aurait peut-être tué Timothée au lieu de le guérir. Ce qui est complètement illogique. Pourtant, on retrouve tout le contraire, en fait. Peut-être qu'il ne connaissait pas les preuves scientifiques, en fait, de qu'est-ce que pouvait engendrer le vin sur le corps, OK? En fait, pour guérir le corps, mais il savait en fait l'effet que ça faisait sur le corps, sans connaître les preuves. Parce que le jus de raisin est l'effet contraire du vin, en fait, et il vient guérir les problèmes d'estomac. Une preuve ici, c'est dans Healthline, en parlant du jus de raisin, qui nous dit « Le jus de raisin est une bonne source de plusieurs nutriments importants, dont la vitamine C, le manganèse et les antioxydants. Il est également lié à plusieurs avantages pour la santé. Par exemple, il peut favoriser la santé cardiaque, la fonction immunitaire et la santé digestive. Cependant, il est également riche en sucre et contient moins de fibres que les fruits entiers. » Ça dit quoi? La fonction immunitaire et la santé digestive. Il peut favoriser ces choses. Donc, en fait, il faut se dire que réellement, le problème du vin et de l'alcool en général dans le christianisme, c'est un problème actif, en fait. Parce que Dieu a dit quoi? Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Tous ceux qui détruisent ce temple-là, je le détruirai. Donc, en fait, quand on est ceux qui sont chrétiens qui recommandent la consommation d'alcool ou qui disent que c'est pas mal, que c'est correct, c'est acceptable, en fait, détruisent leur corps. Et Dieu a dit quoi? Que c'est un péché, en fait. C'est pour ça qu'il dit qu'il va les détruire. Et il les détruit, pourquoi? Parce qu'ils commettent un péché. Et la Bible nous dit tout le contraire. Elle nous démontre qu'il faut plutôt éviter de consommer ces genres de choses. Même que 1 Timothée 3, versets 1 et 4, donc Paul viendrait se contredire encore une fois en disant ces paroles. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à être évêque c'est ancien, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irrépréhensible, marié d'une seule femme, sobre, prudent, rangé, hospitalier, capable d'instruire. C'est quoi? Point à donner au vin. Timothée était quoi? Il était sûrement un évêque ou un pasteur, ou je ne sais pas qu'est-ce qu'il était exactement, mais il avait un poste de dirigeant dans l'Église. Il ne devait pas boire du vin. Pourquoi Paul dit donner du vin? On voit, il y a une contradiction. Il y a une contradiction, mais quand on comprend la Bible, on comprend ici les mots. Hein? Il y a 3 mots en grec. On sait que le jus de raisin est bon pour le corps, on sait que le vin est mauvais. Parce qu'il amène à ne plus être sage. Donc ici, Paul recommande de ne pas boire du vin alcoolisé. Ça dit ni violent, ni porté au gain déshonnête, mais doux, éloigné des querelles, exempt d'avarice, gouvernant bien sa propre maison, tenant ses enfants dans la soumission en toute honnêteté. En fait, quand la Bible nous dit que les dirigeants ne devraient pas boire du vin, je pense que Dieu veut nous donner un message important. Il veut nous montrer qui il est. Il veut nous montrer l'exemple de notre Maître Jésus-Christ. L'exemple de notre Maître Jésus-Christ, c'est un exemple de tempérance. Et ça sera le sujet, on va voir, mais ça sera possiblement la dernière partie, à savoir la tempérance chrétienne. Parce que la tempérance chrétienne, souvent on dit, la tempérance, c'est le fait de ne pas trop manger de sucre, de ne pas trop manger de choses mauvaises. Non, la tempérance, c'est le fait de ne pas s'adonner à des choses qui détruisent notre corps, en fait. Hein? C'est large. Donc, ça sera un sujet qu'on pourrait discuter. Et donc, ça sera possiblement notre dernière partie.
Et donc, j'espère que cette partie-là a pu vous permettre de comprendre certains sujets importants de la Bible, a pu vous éclairer, du moins, que vous pourrez étudier, chercher à comprendre davantage et par l'aide du Saint-Esprit pouvoir arriver non pas à votre propre conclusion, mais à la conclusion que la Bible réellement nous montre que le vin est quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu. Donc, que Dieu vous bénisse. J'aimerais terminer par une courte prière et par la suite vous laisser réfléchir sur ces choses, prier et vraiment vous permettre que Dieu puisse travailler sur vous. Donc, Amen. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier pour ce message que tu veux nous transmettre. C'est un message qui nous parle, Seigneur, des problèmes modernes, Seigneur. On voit à quel point le monde moderne, surtout le christianisme, dans ses interprétations, dans toutes ces choses, nous amène à des conclusions qui sont anti-bibliques, Seigneur. Que tu puisses nous permettre que nous puissions utiliser ta parole. Utiliser aussi des méthodes d'interprétation que tu nous as données, Seigneur. Il y a une seule vérité, tout comme il y a une seule méthode d'interprétation de ta parole pour arriver à une conclusion biblique, Seigneur, qui ne puisse pas détruire elle-même la Bible, Seigneur, et nous amener dans des traditions, dans des préjudices contre ta parole, Seigneur. Que tu puisses nous permettre, Seigneur, que par l'aide de ton Esprit Saint, nous puissions, Seigneur, comprendre ta parole, que nous puissions chercher à étudier, chercher à comprendre, mais à mettre en pratique ces choses dans notre vie, Seigneur. Que tu puisses toucher le cœur de tous ceux et celles qui écouteront ce message, Seigneur, et qui, par ta parole, pourront voir et comprendre ce que tu veux nous révéler, Seigneur, sur la tempérance. C'est ma prière et je t'en remercie pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-vous sur notre site Internet. Il est également possible pour vous de nous suivre sur notre page Facebook et de nous contacter par email.